On peut observer vraiment que les pâturages sont brûlés et voilà. Des agriculteurs du Jura désolés devant le spectacle d'une nature assoiffée cet été et des questions qu'ils se posent forcément sur leur avenir. L'été 2018 restera dans les annales météorologiques comme une calamité pour le milieu rural franc-comtois. Une année exceptionnellement sèche, rien n'est moins sûr. La question de fond qu'il faudra se poser, c'est de dire est-ce que cette année 2018, ça peut être une année demain qui est une année normale, entre guillemets. Si c'est ça qui nous attend, il faut qu'on s'y prépare quand même, parce que là on n'est pas prêt. Le Doubs, complètement disparu de son lit sur des kilomètres. Des lacs et des cours d'eau devenus l'ombre d'eux-mêmes partout dans la région. La pire sécheresse depuis 1976. Sans eau, on ne produit rien. Là qu'on pense au problème de dire comment on va faire de l'eau demain, faire des rétentions d'eau, faire des choses, il faudra qu'on y pense quand même. Parce que si demain, comme c'est prévu par les experts, le climat de la région de Besançon, c'est le climat de Lyon ou de Valence il y a 50 ans, il faudra qu'on se pose des bonnes questions sur l'eau et la gestion d'eau. Une réflexion qui avait déjà eu lieu cette année 1976, lorsque les autorités avaient prévu des mesures de restriction importantes pour faire face à la canicule du début de l'été. Nous aurons probablement à examiner d'autres mesures et à nous préparer à d'autres mesures plus draconiennes si besoin était. 1976, puis 2003, l'année où certaines collectivités décident de réagir, s'interrogeant sur ce que les spécialistes du climat présentent de plus en plus comme une calamité pour l'avenir de la ressource. L'année où Besançon se lance dans une nouvelle politique de l'eau, un choix original à l'époque et encore inédit dans la région. Depuis 2003, justement, on avait tiré les enseignements de la sécheresse qui avait frappé un petit peu l'ensemble du pays. Et on avait diversifié l'ensemble de nos alimentations avec une nouvelle ressource dans l'est de la ville de Besançon, du côté de Novillard, qui a très peu d'impact par rapport aux sécheresses, donc sur lesquelles on peut alimenter une partie du Grand Besançon sur cette alimentation. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait interconnecté l'ensemble des réseaux avec les structures syndicats d'eau autour de Besançon, ce qui nous permet de pouvoir se secourir mutuellement, soit dans un cadre de pollution, soit dans un cadre de sécheresse. L'eau doit être synonyme de solidarité. On ne peut pas concevoir qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, puisse avoir de l'eau et que la collectivité juste à côté ne puisse pas en avoir. L'interconnexion, une solution adoptée depuis 15 ans par le syndicat des eaux du Val de l'Oignon. L'établissement créé il y a 70 ans complète ainsi un réseau de plusieurs dizaines de réservoirs reliés entre eux avec le Grand Besançon et sa périphérie. L'interconnexion, c'est pour la sécurité. Et bien que si vous avez un problème sur vos puits, des manques d'eau, effectivement, parce qu'il y a quelques années, en 2003, on a quand même connu quelques problèmes sur Courchapon. Donc le fait d'être interconnecté avec la ville de Besançon permet de mieux gérer les choses. Le partage de l'eau, une solution retenue par le Grenelle de l'environnement pour maîtriser une ressource de plus en plus rare et de plus en plus précieuse.